Écoutez. Poutine le manipule. Enfin, il ne l'a pas vu, mais on a constaté que Poutine le manipule. Livrer des Tomahawks dans les conditions actuelles de l'armée américaine était impossible. Pour une raison très simple, c'est qu'on parle de Tomahawk sol-sol, donc tiré à partir de la terre. Dans l'armée américaine, c'est en cours de dotation depuis 2024. Il n'y a que 3 batteries, 16 Tomahawks à chaque batterie. On ne voit pas comment, aujourd'hui, l'armée américaine aurait pu se dessaisir de ce matériel militaire. Le Tomahawk n'était pas livrable, c'est une réalité. Donc on a tous marché dans un certain... on est dans un marché dupe, en fait. Donc le résultat, il est là. C'est qu'en fait, on peut se demander même si Zelensky n'a pas été mis en embuscade. Toute la semaine, ceux qui suivent les médias français, notamment la chaîne LCI, ont pu entendre le même refrain. L'Ukraine va bientôt recevoir les missiles Tomahawk capables de changer le cours de la guerre. Ok. Ces chaînes montraient même des cartes de cibles potentielles en Russie, expliquant que Kiev allait infliger de lourdes pertes à Moscou. Et maintenant que Donald Trump refuse finalement de livrer ces missiles, les mêmes médias, par un retournement spectaculaire, prétendent qu'il était de toute façon impossible pour l'Ukraine de les obtenir. Incroyable. Pourtant, quand nous disions cela ici, il y a des semaines, les trolls nous insultaient. Rappelez-vous, quand Donald Trump a fait croire au monde que l'Ukraine devait reprendre ses territoires, qu'il allait lui fournir les moyens de frapper la Russie en profondeur, qu'il était déçu par Poutine et qu'il s'était trompé sur lui, les médias français jubilaient. Ils publiaient des titres du genre « Donald Trump se retourne enfin contre Poutine. Trump a enfin compris, personne ne peut battre les Russes. » Là, on nous fait un Alaska 2, c'est-à-dire que de nouveau, Vladimir Poutine va retourner le président américain. Aucune pression sur Vladimir Poutine, qui gagne du temps, qui continue. Hein. On nous a appris là tout à l'heure que Pokrovsk était en train de tomber. Il y a des troupes russes qui commencent à entrer dans le centre-ville. On voit bien aujourd'hui que malgré tout ce qu'il a dit, l'Ukraine doit reprendre les terres qui ont été prises, aller encore plus loin, etc. Eh bien, il est revenu complètement en arrière. Et on peut se poser la question, mais par où Poutine tient-il Trump? C'est-à-dire qu'on a eu un espoir quand même pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, que Trump avait choisi son camp. Absolument. Et que pour cette fois, c'était le bon. Eh bien non. Il se demande, qu'a donc Vladimir Poutine entre les mains pour tenir Donald Trump? Mais Donald Trump n'a plus aucun levier réel sur la Russie. L'Union européenne est à terre. Elle compte sur les États-Unis, sauf que tous les points de pression traditionnels ont échoué, un par un. Il n'existe aucun scénario crédible où l'on peut vaincre la Russie en Ukraine sans déployer des soldats américains sur le terrain. C'est impossible. Il disait que la Russie est faible, mais restons factuels. La Russie possède plus de vecteurs nucléaires que tout l'Occident réuni. Elle détient aujourd'hui le plus vaste arsenal nucléaire du monde, tant sur le plan stratégique que tactique, dévançant nettement les États-Unis. Elle peut anéantir des cibles stratégiques au cœur de l'Europe en moins de 10 minutes. On n'attaque pas ce type de pays. Donald Trump a affirmé que Zelensky pouvait reprendre le Donbass, mais c'était un mensonge. Même les dirigeants européens